Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons voir une petite vidéo sur le logiciel Sage X3, dans la version V12. Comment saisir les écritures comptables de deux façons. Donc là, on a paramétré un dossier Sysquada avec des comptes conformes au référentiel. Donc, on va aller rapidement. On va aller dans le module comptabilité, saisie de pièces. Alors ici, on avait déjà des pièces qui étaient saisies. On va ajouter manuellement nos pièces. On va choisir le site par défaut, le type de pièce. Donc on va dire achat, par exemple. Alors le numéro de pièce, on va le laisser, tout comme également on peut le renseigner. La date sera automatiquement récupérée, la date du jour, en fonction de la date du système. Ici, on avait lié un journal au type de pièce. Donc voilà pourquoi lorsqu'on a choisi le type de pièce, automatiquement il associe le journal concerné. Catégorie réelle, état. Vous pouvez créer une pièce en état provisoire ou alors en état définitif. Donc le libellé par défaut, il faudra mettre un libellé par défaut. Peut-être facture numéro 001/05. Donc, et puis nous allons descendre au niveau de la colonne ligne, du carré ligne, pardon. Ici, on va renseigner le numéro de compte. Donc, on va faire une achat. Donc, on va dire 71. Et là, c'est le compte du Sysquada. Tabulation. Lorsqu'on saisit le compte, il va détecter le site. Et puis, on va mettre le montant au débit. On va mettre 500 000, par exemple. Voilà, et tabulation. Ici, on va remarquer qu'il nous a récupéré notre libellé qu'on a renseigné par défaut. Ici, on a la taxe qui est liée à ce compte-là. Et ici, on va repartir. Donc, on va associer, par exemple, un axe analytique, ici, et le reste. Et après, on pourra valider par la touche Entrée du clavier. Lorsqu'on valide par la touche Entrée du clavier, il nous a généré une deuxième ligne. Ici, là, on va retrouver notre 71. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va cliquer sur la deuxième ligne? Il va nous générer automatiquement la ligne de TVA et le montant sera calculé au taux de 19,25%. Donc, maintenant, on va renseigner la ligne du fournisseur. Donc, on clique à nouveau sur la deuxième ligne. On va renseigner le compte général fournisseur, tabulation. Et ici, on a deux comptes fournisseurs. Donc, on va choisir celui qu'on souhaite utiliser. Et là, il va nous mettre le code d'appel du compte collectif. Et on va choisir le compte tiers concerné. Là, on en a deux. Et ici, on a le montant total au débit, 596 250. On va équilibrer ici. 596 250. Et on va les entrer. Donc là, on a fait notre saisie. On a bien total débit égal total crédit. Maintenant, on va valider cette écriture avec le bouton puisque là, fiche enregistrée. Donc, si on voilà, donc on a enregistré cette écriture comptable ici. Ici, et le numéro de pièce, donc automatiquement ça a été généré en fonction des paramètres qu'on a mis en place. Royal BAT 007. Donc, si on rafraîchit notre page ici, on va retrouver évidemment cette saisie comptable. Donc, voici cette saisie comptable ici, que nous venons de faire ici. Alors, là, c'était par la saisie de pièces directement. On va passer par le module achat. On va faire un achat et puis on va valider. Et on va voir si ça a un impact sur notre comptabilité. Donc, on vient dans le module achat, on va faire un achat direct. Donc, ici, vous avez la facture ici. Donc, on va prendre le modèle standard. Donc, ici, on avait déjà quelques factures renseignées. On va créer une nouvelle facture. Donc, ici, on va prendre le type de facture. Donc, on avait créé FAC, la date comptable. On va laisser par défaut aujourd'hui. Vous pouvez la modifier. Le fournisseur, dont le tiers, on va le sélectionner. Vous avez le bon à payer en état d'attente. Donc,
en fonction des accès que vous avez pour valider ou non. Donc ici, on va revenir ici, origine. Alors il y a une zone qu'on oublie, voilà, numéro de facture fournisseur, on va dire qu'on a FR 008. Donc on va supposer que ça soit le numéro du facture fournisseur. Et au niveau des lignes, ici, par défaut, vous avez commande, mais commande ici, ça renvoie. Alors ici, on va faire échappe. Là, on va revenir à commande. Alors, nous voulons saisir une facture de service, donc qui n'est pas une commande, qui n'est pas une réception. Donc, on va choisir divers et on va sélectionner les articles. Alors, effectivement, on va retrouver notre article service qu'on avait créé. On va le sélectionner. Ici, on va mettre la quantité, on va mettre 1 comme c'est le service, on va mettre le prix, on peut mettre le prix unitaire, on va mettre 750 000 et on va tabuler pour aller les colonnes. Voilà, ici, vous voyez qu'automatiquement, il va nous détecter. Bon, il va détecter un compte, on peut le modifier si ce n'est pas le compte qu'on veut utiliser. En fonction de ça, c'est en fonction des éléments qu'on a paramétrés. Alors ici, déjà, vous allez retrouver tout le plan comptable dans le dossier 6 Quada que nous avons créé par nos soins. Donc, comme c'est le service, on va chercher un compte du 62, 60. Bon, on va par exemple prendre entretien et réparation, ici 6241, et on va associer une taxe. Voilà, et à la suite, on va valider cette ligne par la touche entrée. Donc, une fois qu'on valide la ligne par la touche entrée, on va venir valider également la facture ici, dans un premier temps. Voilà, là c'est la partie pour les impressions. On va pas imprimer pour le moment. Pour l'instant, on pourra revenir dessus pour imprimer tout à l'heure. Alors, la facture a certes été créée, mais elle n'est pas encore validée. Et vous voyez que le bouton ici pour valider, il est grisé. Il est grisé pourquoi? Parce qu'il faut renseigner les montants hors taxes saisies. C'est-à-dire, par exemple, ici on a le montant calculé, il donne les écarts parce qu'il demande la confirmation ici. Donc on va confirmer qu'effectivement c'est nous 750 000 en hors taxes et c'est une TVA de 14 244 375 ici. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va sauvegarder. Et maintenant, on a le bouton de validation. Donc, on va profiter pour imprimer cette facture. On va lancer l'impression. On va patienter quelques instants qui nous génère notre fichier en PDF. On pourrait également lancer l'impression. Si on a une imprimante connectée sur le PC, on peut lancer l'impression directement sur cette imprimante-là. Donc, alors ici, il nous a créé notre fichier. On va le télécharger. Donc, ici, on va l'ouvrir ici. Et voilà donc l'aperçu de notre facture ici. Vous avez la facture, le numéro de la facture, le site, le fournisseur, le numéro de la facture fournisseur, la date, l'état de la facture à valider. Ce n'est pas encore validé. Vous avez l'article ici. Et là, vous avez le récapitulatif de la partie TVA. Ici, vous avez le total et le net à payer. Donc, en hors taxe, 750 000, plus la TVA, 144 375, soit un total à payer de 894 000. Donc, là, cette facture, on souhaite aussi la basculer en comptabilité. Donc, on va juste cliquer sur validation. On va valider. Voilà, donc ça a été validé. Et on va revenir, on va retenir le numéro de pièce. Tout à l'heure, on avait le 07. Cette fois-ci, on a créé le 08. Donc, si on retourne dans le module comptabilité, est-ce qu'on verra cette pièce-là? Voilà. Donc, ici, alors on va actualiser. Il y a une étape qu'on a sautée, peut-être. Il y a une étape on avait
0,8. On va vérifier au niveau des factures ici, ça a été bien validé. Au niveau des achats, on va regarder la facture en question. Alors, on a trouvé pourquoi notre facture n'est pas passée, parce qu'en fait, dans les paramètres, aujourd'hui nous sommes un dimanche et on n'a pas autorisé de saisie des validations comptables pour la journée du dimanche. Voilà pourquoi aujourd'hui ce n'est pas passé. Mais une fois qu'on va coucher, la journée du dimanche dans les paramètres des abonnements. Ici, on va sauvegarder d'abord. Voilà, et puis on va relancer ici notre donc non exécuté dans la journée. Donc là, normalement, ça devrait le faire. On va revenir voir dans notre comptabilité. Donc on a validé dans la journée du mois. Donc là, on va dans notre module comptabilité vérifier effectivement s'il a intégré cette pièce qu'on a saisie. Voilà, voici ici, on va remarquer que c'était la pièce effectivement 0,8 ici. Donc là, si on clique dessus, on va la retrouver là. Nous sommes dans le module comptabilité. Donc on a saisi la facture dans le module achat, on a validé, puis on l'a retrouvé dans le module comptabilité. On va vérifier si c'est les mêmes les écritures qui ont été passées. Vous voyez ici, on a notre 62. 62 puisqu'on avait modifié. Lorsqu'on a fait la saisie, dans la facture, on a le montant, la taxe, la TVA et le montant fournisseur ici. Donc ça a bel et bien été validé. Donc voilà comment saisir les écritures de deux manières, soit en saisie directe dans le module comptabilité, soit à partir du module achat ou vente, peu importe du module que vous souhaitez. On va profiter pour faire les impressions de la balance, par exemple. Une balance des comptes, on va prendre pour la société concernée, on va rechercher. Et voilà donc les écritures qui vont nous donner, on va éditer. On va retrouver les comptes achat 71, TVA le fournisseur et 6042 qu'on vient de créer. On va imprimer donc cette balance. On va voir à quoi elle va ressembler. Donc on va télécharger notre fichier PDF. Voilà, voici notre balance, impression écran, consultation de la balance, donc la date de consultation et l'heure à laquelle on a consulté. Donc les informations d'en-tête, la société, le type, le référentiel, la devise. Ici vous avez les comptes, numéro de compte, par ordre croissant, fournisseur, TVA récupérable, achat de marchandises, entretien et réparation. Les montants à l'ouverture, les montants, les débits période, crédit période, solde période de débit, solde période de crédit et le solde final. Voilà comment faire vos saisies dans le logiciel Sage X3, donc en version V12.